Il est temps de partir du côté du Conflent, à Catiard, où vous êtes avec nous au pied du Canigou. On retrouve Samantha. Bonjour Samantha. Oui, bonjour Marc, bonjour Lorraine. Avec le sourire Samantha, j'ai l'impression. Bonjour à vous. Alors, pour moi, Samantha, c'est vraiment le domaine, à l'heure actuelle, dans votre vie, pour moi, c'est vraiment le domaine sentimental qui prime. Ce que vous ressentez. Oui, pour moi, c'est le domaine vraiment sentimental qui ressort comme étant quelque chose qui vous alourdit beaucoup, qui vous questionne beaucoup, mais aussi qui vous attriste. Il y a une lourdeur par rapport à ça. Et on me dit que d'une façon générale, dans votre vie, c'est comme si là, vous aviez passé une période à peu près, c'est d'à peu près 2 ans, assez traînante, pénible, comme si tout traînait, tout mettait du temps, tout était long, tout était lent. J'ai vraiment cette sensation un peu par rapport aux amours, vous voulez dire, Lorraine ? D'une façon générale, j'ai ce côté un peu que tout traîne, tout est pénible à venir, à peu près depuis 2 ans. Comment vous ressentez ça, Samantha ? Vous avez un très beau ressenti, Lorraine, en fait. C'est exactement ça, depuis même un peu plus que ça, même voire 5 ans. D'accord. Je cumule les relations très pénibles. Voilà. Mais quand je disais que c'est traînant, c'est pas que le sentiment. C'est ce que j'ai l'impression que d'une façon générale dans votre vie, en gros les 2 dernières années, il y a tout qui peine, rien n'arrive facilement. Oui. C'est ça. Et mais pas que le. Du coup, il y a une forme d'épuisement. Professionnel aussi, vous ressentez ? Ouais, c'est général, général. Rien ne vient facilement. Du coup, c'est difficile d'avoir des moments de joie. Du coup, il y a une espèce de fatigue morale, psychologique qui s'installe du fait de se dire mais pourquoi tout traîne, tout patine comme ça, et plus vous essayez d'améliorer et plus vous vous enlisez et ça avance pas. Alors ça, de toute façon, je vous le dis tout net, ça va pas se transformer du jour au lendemain. Ça, vous voyez, typiquement c'est le genre de choses qui pourrait être intéressant de voir avec, par exemple, vous voyez, avec un astrologue, parce que l'astrologie permet d'avoir des datations et des compréhensions sur ou un numérologue par exemple, sur justement des phases comme ça qui sont traînantes en fonction des astres qui passent dans notre ciel. C'est toujours intéressant. Donc cette période-là, un petit peu, elle va se poursuivre. Vous n'en êtes pas au bout. Donc petit à petit, ça va avancer, mais ne vous étonnez pas que ça dure encore un moment. Mais pas trop longtemps quand même. Encore un moment. Oui, va y avoir encore un moment comme ça où tout va être un peu traînant, d'autant que, et ça n'arrange pas, c'est que comme vous-même, vous êtes épuisé, fatigué, découragé, etc. Du coup, vous aussi, vous manquez de punch et d'une certaine énergie pour transformer les choses. Alors, il y a 2 choses différentes. Il y a le domaine effectivement sentimental qui ressort. Effectivement, c'est poussif, c'est traînant. Bon, par rapport au passé, laissez tomber. Vraiment, il n'y a rien d'intéressant pour vous par rapport c'est important. Oui. Il n'y a plus rien à aller rechercher dans le passé. Ça ne peut être qu'une source de désillusion, de souffrance, d'attente inutile. Surtout par rapport à une personne. Il y a quelqu'un dans votre passé amoureux, particulièrement, où de toute façon, ça serait de la perte de temps, de la perte d'énergie et de toute façon des illusions. Mais je crois que vous savez exactement de qui il s'agit. On parle même d'un passé récent, en fait. Oui, tout à fait. Quelqu'un, mais de toute façon, vous savez déjà que malheureusement, c'est quelqu'un à qui vous avez tenu ou à qui vous tenez, mais si Samantha, vous savez très bien que vous allez... Vous savez très bien que malheureusement, c'est de la perte d'énergie, que ça va nulle part. Next. Vous le savez. D'accord. Donc... Okay, voilà, non. Vous pouvez me donner son prénom ? Je préférerais pas en fait. D'accord, bon. Donc en tout cas, gardez-le si c'est bien la personne dont on parle. Il s'agit de quelqu'un à qui vous avez tenu, sur qui vous avez espéré, ou vous avez vraiment pensé que peut-être à un moment donné les choses allaient se débloquer, puis malheureusement, quoi que vous fassiez, c'est comme si on n'arrivait jamais bien à se retrouver. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Bon, d'accord, donc c'est bien lui. Donc malheureusement par rapport à ça, attention. Attention au miroir, aux alouettes. Je crains que c'est quelque chose qui vous dépasse, qui le dépasse. C'est simplement qu'il n'y a pas de route ensemble et il va falloir arriver à faire le deuil, à l'accepter. On se complique pas la vie parfois quand on est amoureux. On ne guide pas les sentiments, mais alors après c'est compliqué. Il y a parfois aussi des attachements aussi qu'on peut avoir par rapport à des personnes, alors par rapport à des choses non réglées, des schémas répétitifs. Il y a aussi parfois des histoires, et ça m'étonnerait pas que ce soit le cas de Samantha, par rapport à des fois ce qu'on appelle des amours karmiques. C'est-à-dire des fois des gens où il y a une attache qui n'est pas compréhensible parce qu'on a pu se connaître dans d'autres vies. Seulement dans cette vie-ci, le chemin n'est pas de rester côte à côte. Mais les âmes se souviennent qu'elles se sont connues. Donc des fois ça peut entraîner des perturbations de ce style. Donc pour moi, il faut vraiment que vous alliez vers la nouveauté. Ça va prendre un certain temps pour faire le deuil et accepter. Et ensuite, par la suite, mais ça, pour moi, je verrais plutôt ça d'ici la fin de l'année prochaine. Vous voyez, c'est pas tout de suite. Il y a une nouvelle rencontre intéressante et constructive pour vous.
Donc il faut d'abord faire le D'accord. tri un petit peu dans tout ça. c'est bien. Et il y aura aussi, mais je pense que vous devez d'abord régler ça, et derrière, dans un deuxième temps, il faudra que vous vous occupiez de votre professionnel. Il y a des choses à faire évoluer au niveau du pro, mais on me dit que pour l'instant, vous n'avez pas la force et l'énergie, et que l'évolution professionnelle devra passer, je ne sais pas, comme par des remises à niveau ou des sortes de concours à passer. Il y a quelque chose à passer. Un En fin examen, de quoi. compte, là, actuellement, je suis en train de reprendre mes études. Ah bien. Ok. Enfin, dans peu de temps, je vais reprendre mes études. Bah, c'est pour courageux. rentrer dans un nouveau domaine. Donc vous allez avoir ou des diplômes à passer ou des certifications, des Voilà, choses comme c'est ça. ça. Ok, d'accord. Qui tomberont donc en 2019, logiquement. si tout va bien. Ok, très bien. Donc c'est très bien, c'était la seule voie à reprendre. Vous ne pouviez pas rebondir autrement professionnellement, mais pour l'instant, attention, vous n'avez pas encore la force et le dynamisme pour réussir dans cette entreprise. Donc vraiment, mobilisez-vous, laissez le passé amoureux de côté qui vous plombe énormément, concentrez-vous sur cette Que reconversion l'avenir pro. Et est important. vous pour inquiétez pas, c'est une phase effectivement longue et un peu pénible, mais qui est là aussi pour vous apprendre des choses aussi sur vous-même et qui vous permettra après, avec de nouveaux éléments, d'avancer. À bientôt, en tout cas, Samantha. super. Merci de nous Prenez appeler. soin de Eh vous ben, et bon merci à courage. Et à Katia, vous êtes Merci avec nous beaucoup. sur le 107.9. À bientôt.